Amen. Alors, hier, nous avons épinglé des points, des sortes de leaders ou de personnes qui ont besoin de notre support afin qu'ils finissent fort. Amen. Nous avons épinglé l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire les hommes de Dieu ou les femmes de Dieu, soit une église, un ministère, là où tu te trouves, tu te retrouves dans une église, ils ont aussi besoin de toi pour qu'ils finissent fort. Amen. Et aussi, on parlait d'une entreprise. Parmi les points énumérés, il y avait, pour être un support pour celui qui doit finir fort, tu dois au préalable avoir un aval de Dieu. Amen. Parce que tu ne peux pas t'engager à supporter quelqu'un comme ça si tu n'es pas au préalable un ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Tu ne peux pas être à l'équipe de quelqu'un comme ça. Même Jésus-Christ lui-même, je suis dans Jean 1, 43e verset où il dit à Philippe, suis-moi. Lui-même, il appelait ses disciples pour le suivre. C'est-à-dire, au préalable, ils avaient l'appel de Dieu. Amen. Alors, n'oubliez pas que Dieu parlait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut passer par la prophétie, par des visions, des songes et par une conviction aussi. Alléluia. Et dès lors que tu as une parole de la part de Dieu d'être dans l'équipe de ce qui doit finir fort comme son support, alors tu dois examiner juste les messages parce que la Bible nous demande d'examiner la prophétie. Alléluia. Dès lors que tu examines la prophétie, tu as la conviction, tu es maintenant d'accord, tu engages avec toute ton énergie, toute ta volonté pour être un support dans l'équipe de ce qui doit finir fort. Amen. Parce que pourquoi il y a plusieurs choses qui demandent. Ce n'est pas une charge facile de soutenir quelqu'un, surtout un leader. Surtout dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas facile. On ne le prend pas à la légère. Alléluia. Parce qu'on fera face à des combats de beaucoup de choses. Alors, c'est la raison pour laquelle on mérite d'abord que tu aies l'appel de Dieu et deuxièmement que ta conviction, ta propre volonté s'adhère avec la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Et après cela, nous avons encore vu que lorsque tu es maintenant dans l'équipe de cet homme, de cette femme, de cette église, de ces ministères qui doivent finir fort, alors tu dois maintenant mettre à sa disposition, aller à disposition tes capacités. Alléluia. C'est-à-dire être utile en étant dans cette équipe. Car ton apport est très important. Être en mesure de porter des solutions là où il n'y en avait pas. Être en mesure d'alléger l'homme de Dieu par rapport à sa charge. Amen, amen. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. C'est dans l'idée de l'équipe. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent être que faites lorsque tu as l'aide de quelqu'un. Alléluia. Pour que Adam nomme les animaux, il n'avait pas besoin d'Ève. Mais pour donner naissance, pour donner la vie, pour faire d'autres choses, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pour dire des choses qui nécessitera seulement que ton apport. Alors, maintenant que tu es dans cette équipe, tu dois faire valoir de quoi tu es capable pour l'avancement de ces ministères, pour l'avancement de cette église, pour l'avancement de la vision de cet homme de Dieu. Alléluia. C'est toujours à l'équipe qu'on aura la solution. Amen. Amen. Ah oui, c'est dans l'équipe qu'on aura la solution. Alors, dès lors que tu es là, mets en place, mets en exercice tes capacités, tes compétences. Fais valoir jusqu'où tu es utile. Amen, amen. 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 Et aussi, j'avais insisté à un point que lorsque tu es là, malgré tes compétences, tes capacités, nous devons veiller à ne pas amener une autre vision qui est la vision de l'homme de Dieu, ou la vision de l'église, ou la vision du ministère, ou de l'entreprise où tu travailles. Yes, amen. Il est plus préférable que tu travailles, que tu mettes en exercice tes compétences en rapport avec la vision de l'homme de Dieu. C'est comme ça qu'on saura avancer en courant même, si faut le dire. Amen. Un jour, Pierre, en étant à l'équipe de Jésus, il a voulu dérouter Jésus de sa vision. Jésus leur parlait ici à quoi il était appelé à faire lorsqu'il était venu sur la terre, mourir pour nous. Mais ça n'a pas arrangé Pierre, qui était dans son équipe comme support. Il commence à dire non, pareille chose n'arrivera pas, je vais prier à Dieu. Et heureusement pour lui, le visionnaire, le jour-là, il lui a recommandé en disant, arrière de moi, Satan. Alléluia. A dit que Jésus était quand même un peu distrait, faible à ce moment-là, qu'il dit, ah, toi, tu as raison. Jésus n'allait plus finir fort. Amen. Parce que c'est lui qui devait être un support pour qu'il finisse fort.
il est venu avec une autre vision, une vision contraire à la vision dont Dieu avait établie, prédestinée pour les visionnaires, pour Jésus et pour cette église et pour ce ministère. En tout cas, nous devons veiller là-dessus. Amen, amen. Amen. Et aussi, nous avons dit dans un autre point que celui qui doit être un support pour celui qui doit finir fort, il n'est pas seulement obligé d'être plus fort que lui. Alléluia. Tu n'es pas obligé. Mais tu as seulement besoin de lui dire, mais voici à ton service. Et c'est à lui de te dire quoi faire. Amen, amen. Nous avons donné l'exemple de David avec ses vaillants. Je suis dans 1 Samuel 22. Au début, lorsqu'il était venu, il n'étaient même pas des hommes forts, même pas des vaillants. Il avait dit, il était venu avec leurs problèmes. Des hommes dans la détresse, avec des problèmes de dette. Mais il était venu là, ils ont dit à David qu'ils viennent comme un support. Et David les a pris son temps avec eux. Et si nous allons lire dans 1 Chronique 12, vous allez voir que ces hommes qui étaient faibles, dans 1 Samuel 22, dans 1 Chronique 12, ils sont devenus des vaillants héros. Alléluia. Parfois, tu peux te poser des questions. En quoi je peux être utile dans ces ministères? En quoi je peux être utile dans le monde, dans notre église? En quoi je peux être utile dans tel ministère? Parfois, tu te regardes, tu n'as pas d'expérience, tu n'es pas fort à parler en public. Tu te regardes vraiment, tu ne te vois même pas être là pour faire quelque chose. Tu ne te vois même pas fort à être à la hauteur de venir en aide. Laisse-moi te dire, justement de dire à l'homme de Dieu, mais voici. Justement de dire à cette église, en tout cas, je vais travailler, mais je ne sais pas en quoi exactement. Et c'est à l'église, ou au ministère, ou à l'homme de Dieu, à la femme de Dieu de t'aider. Parce que c'est lui qui sait aussi ses faiblesses, qui sait aussi ses limites, qui sait aussi ce qu'il a vraiment besoin. Et il va te dire, il va t'aider par des formations, en tout cas, il fera quelque chose pour que tu lui viennes en aide. Alléluia. Amen. Et à ce point, on a encore dit, c'est celui qui doit être un support. Pour celui qui doit finir fort. Lorsque tu es dans son équipe, tu dois veiller à ton cœur. Pourquoi? Parce que ça arrivera que tu es un leader qui a une faiblesse en matière de caractère. Alléluia. Amen. Alors, lorsque tu es en face de cet homme, si tu n'es pas prudent, tu peux le laisser en cours de route. À la place de lui venir en aide pour qu'il finisse fort, il y en a qui ne se comportent pas bien envers toi. Et tu fais quoi? Tu cesses de leur compagnie. Oh, ça ne manquera pas d'avoir de chefs avec des cœurs bizarres. Même si c'est un homme de Dieu, même si c'est une église, ça arrivera que dans cette église, tu trouves des choses qui ne t'arrangent pas. Tu dois avoir un cœur pour ça. Alléluia. Tu dois avoir un cœur pour ça. Nous avons pu lire l'histoire des talents. C'est lui qui avait resté un seul talent. Il a dit que non, connaissant ta nature dure, j'ai gardé les talents que tu m'avais donnés. Posons cet homme la question. Tu étais le seul à recevoir les talents? Je veux celui qui a reçu les 10 et les 5. Comment ils ont pu parvenir à multiplier leurs talents? Parce qu'ils s'est limité à ce qu'ils devaient faire par rapport à leur rôle. Ils n'ont pas fixé leur regard à la nature de leur chef. Ils ont dit, nous allons nous limiter à apporter un plus en fonction de notre capacité. Parce que les passages disent, Dieu remettait à chacun selon sa capacité. Alléluia. Alors, lorsque tu es là dans ce ministère, dans cette église, auprès d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu, Dieu va déjà te donner la capacité qu'il faut pour que tu sois auprès de cet homme. Alors, ne te limite pas, ne fixe pas ton regard vers sa faiblesse sur le plan de caractère pour que tu n'arrives pas à lui apporter en plus. Vous allez remarquer dans ces passages, les maîtres s'inquiètent, il a dit, il a fallu même que tu mettes mon argent dans la banque pour que cela produise des intérêts. Alléluia. Pour nous signifier que Dieu n'aime pas quelqu'un qui fait rien lorsqu'il est dans une équipe. Yes. Parce que c'est lui qui fait rien. C'est lui qui se désengage et l'ami de celui qui détruit. Alléluia. Amen. Lorsque tu es dans une équipe, en tout cas, tu es d'office à mettre ta main dans la pâte pour que les choses avancent. Quand tu prends la résolution de ne plus rien faire parce que tel collaborateur ou lui-même le leader te complique la vie, à ce moment-là, tu commenceras à détruire l'œuvre. À la place d'être un support qui doit l'aider à finir fort, mais tu seras là en train de détruire et ainsi de suite.
C'est là où nous devons demander à Dieu d'avoir le cœur. Ah oui, lorsque Dieu t'a dit, je n'en veux que tu soutiennes telle personne, que tu sois dans telle église. On depuis de tout dit à Dieu, donnez-moi le cœur. Pour que je finisse ma mission auprès de cet homme, auprès de cette femme, auprès de cette église, auprès du ministère. Alléluia. Amen. Amen. Et le dernier point pour hier, nous allons voir, c'est lui qui doit être un support. Il doit aussi avoir la connaissance du temps. Alléluia. Parfois, Dieu nous met dans une équipe pour soutenir son serviteur, son église, juste par rapport à un temps. C'est Dieu qui détermine le temps en fonction des missions que nous avons auprès de cette personne, de cette église. Lorsque tu ne sais pas faire la lecture des temps, lorsque ta mission finira, en tout cas, c'est fort probable que tu deviennes la porte d'entrée de l'ennemi. Alléluia. Nous devons avoir aussi la connaissance des temps. Parce que quand tu auras la connaissance des temps et que le temps a sonné pour que tu te sépares et que tu le fais aussi, vous allez vous séparer dans les meilleurs. Vous allez rester une famille qui a la place de voir d'autres personnes comment ils se séparent. Ils ne se parlent même plus. Je te donne, ce sont vraiment des... Et là, si connaître le temps et la mission qu'il avait auprès de Jean-Baptiste. Lorsque le temps a sonné, il était parti directement auprès de Jésus. Et c'est grâce à André que Jésus, plus tard, dans son ministère, dans son équipe, a pu avoir ces piliers qu'on appelle pierres. Alléluia. Amen. Imagine qu'André s'est dit, non, je mourrai seulement, je vais seulement rester avec Jean-Baptiste. Il est mon maître, il est mon pasteur, c'est mon église, c'est mon ministère. Qu'est-ce que les gens diront? Comment je peux l'abandonner comme ça? Jésus n'allait pas avoir Pierre, les piliers de l'église. Et plus tard, Jésus a dit à Pierre, Pierre, même tu peux mes brebis. Mais c'est lui qui a fait que ces pierres arrivent auprès de cet homme. C'est André. C'est lui qui était un support pour Jean-Baptiste hier. Connaissant son temps, il avait fini, il est passé à une autre chose, passé à notre ministère, passé dans une autre église. Savoir les temps et comment te séparer, c'est aussi être un support pour celui qui doit finir fort. Amen. 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 Et aujourd'hui, nous allons parler pour 2 points encore. Amen, amen. Amen. Je l'ai senti quand j'ai préparé les messages. Être un support pour celui qui doit finir fort. Ce n'est pas seulement auprès de l'homme de Dieu ou bien sur le plan sacerdotal, comme je disais hier. Ce n'est pas seulement auprès dans une entreprise, une société, mais aussi être celui qui doit finir fort. C'est aussi dans le mariage. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui. Ce n'est pas seulement ton pasteur qui a besoin de finir fort. Ce n'est pas seulement ton église qui a besoin de finir fort. Même ton mariage, ton mari, ta femme, lui aussi, il a besoin d'un support pour qu'il finisse fort. Amen. 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 Ah oui, chacun de nous dans le mariage, il a son apport auprès de l'autre. Il est un support auprès de l'autre pour que chacun finisse fort. Amen. Parce que la Bible dit ceci. Au dernier jour, 2 personnes sur le lit, l'un sera enlevé, l'autre sera resté. Pour dire, ça n'est pas la manière à laquelle que vous avez conduit votre vie sur la terre. Nous avons une mission sur la terre. En dépit de tout, demain après demain, Jésus reviendra, alors il va nous prendre. Nous devons être les supports pour l'autre, afin qu'il finisse fort dans le Seigneur. Pour que lorsqu'il y aura l'enlèvement, qu'aucun de nous reste. Les 2 devront être enlevés. Amen. Alléluia. En dépit de ça, il y a des objectifs. L'homme dont tu es sa femme, ou la femme dont tu es son mari, cet homme et cette femme a une mission que Dieu lui a confiée avant qu'il vienne sur la terre. Quand tu es avec cette femme, avec cet homme, tu dois savoir que tu es là un support valable pour l'aider à arriver à réaliser ce dont Dieu a destiné pour lui. Alléluia. Amen. Ah oui, tu es candidat valable, tu es le plus proche de lui, tu la connais mieux que personne, même son pasteur qui le voit à l'église ne la connaît pas plus que toi.
Dieu est venu encore nous demander de mettre aussi les supports dans l'équipe de notre mari ou de ma femme pour l'aider à finir fort. Un seul point que je peux parler concernant les mariages, c'est-à-dire tu dois être en mesure d'apporter la solution dans la vie de ton conjoint ou de ta conjointe ou dans la vie de la famille. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui. Amen. Je vais lire. Je suis dans Genèse 25, 21. C'est l'histoire d'Isaac. La Bible dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Alléluia. Amen. Amen. Nous savons bien, hier, on nous avait dit que finir fort, c'est aussi atteindre le but de Dieu. Alléluia. Amen. Or, lorsque Dieu était en train de créer l'homme, il a fini, il a dit, en bénissant l'homme, il a dit quoi? Multipliez-vous et soyez féconds. Dans ce couple, il y avait un problème de maternité. Cette femme avait une faiblesse pour qu'elle arrive à donner naissance. Alors son mari, il n'a pas regardé les choses comme ça. Il a dit, je suis un support pour aider ma femme à finir fort. Amen. Amen. Ah oui, Amen. elle doit mettre au monde. Nous venons de lire, Isaac a imploré l'Éternel. Isaac a supplié Dieu. Isaac a intercédé, a gêné, a donné des offrandes pour que sa femme arrive à concevoir. Oh, lorsque les personnes seront en train de prier pour la suite de ta femme et de ton mari, il est plus mieux de lui comprendre, de lui porter à la prière. Tu peux comprendre ta femme et ton mari plus que toi-même. Lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas, son travail ne va pas, les choses ne marchent pas. Oh, chère femme, plie tes genoux et invoque l'Éternel. Implore l'Éternel. Sois une solution pour ton mari. Tu es son support. Viens lui en aide afin qu'il finisse fort. Alléluia. Oh, Amen. Isaac n'a pas laissé sa femme comme ça. Il a dit, je suis là dans son équipe. Comme un support. Rebecca doit concevoir. Amen. Il a imploré le Seigneur. Et au finish, sa femme a donné naissance. Alléluia. Amen. Il n'y a pas seulement Isaac qui a imploré les supports pour que sa femme puisse finir fort en devenant enceinte. Mais il y a aussi cette femme qu'on appelle Séphora qui a épargné son mari d'une colère de Dieu envers Moïse. Alléluia. Amen. Je suis dans Exode 84. Pendant le voyage, à un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit l'époux de sang au de la circoncision. Dieu a voulu ôter la vie de cet homme. Et heureusement pour Moïse, sa femme était un support pour lui. Et heureusement pour Moïse, sa femme était dans son équipe pour qu'il finisse fort. Amen. Oh, Moïse qui avait réussi des grandes missions. Imagine que Séphora, sa femme n'était pas là. Ici, on va parler de Pharaon, plutôt d'Aaron. Ici, on va parler de Marie, sa sœur, de Myriam ou de Marie. Mais c'est Séphora qui a aidé Moïse. Alléluia. Amen. Cher couple, vous avez une grande responsabilité d'une manière mutuelle. Alléluia. La réussite de l'autre dépend de toi. Alors, mets-toi au travail. Ah, ce n'est pas Aaron qui a épargné Moïse de la mort. C'est sa femme. Ce n'est pas un collaborateur qui a épargné Moïse de la mort. C'est sa femme. Ce n'est pas, je ne sais pas, un homme de Dieu qui a prié pour Rebecca. C'est son mari qui a prié pour Rebecca. En fait, que Rebecca ait les enfants. Amen. Amen.
Oh, il y en a pas seulement ces deux ici. Il y a le troisième qui m'a encore fait dire. Celle qu'on appelle Abigail. Alléluia. Amen. Je suis dans 1 Samuel 22 et 25 plutôt, deuxième verset, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Et il s'est trouvé à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal. Et sa femme l'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et de belles filles. Mais l'homme était dur et méchant. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit: montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi: pour la vie soit en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs et des hors de brebis ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-les à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous avons dans un jour de joie, donne-nous, je te prie, à tes serviteurs et à ton David, ce qui te trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis c'est sûr. Nabal répondit aux serviteurs de David: qui est David, qui est fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs. Et je les donnerai à des gens qui sont, je ne sais d'où. Je prends un autre verset vite. 14e, un des serviteurs de Nabal vint dire: non. Les gens de David rebroussèrent le chemin. Alors David dit à ces gens que chacun de vous saigne son épée, et ils saignent chacun leur épée. David aussi saignit son épée et environ 400 hommes montèrent à la suite et arrêta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal: voici David a envoyé au désert des messagers pour saluer ton mari, qu'il a réduit. Et pourtant ces gens ont été bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé. Tout ce temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Je suis en 17. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces grands rôtis, 100 masses de raisins secs et des 100 figues sèches. Elle les mit sur ses ânes et elle dit à ses serviteurs: passez devant moi, je vais. Elle descendant à la montagne par un chemin couvert et voici David et les gens descendirent en face. David avait dit: c'est bien en vain que j'ai regardé tout ce que cet homme est dans le désert. Alléluia. J'aimerais que vous lisez vous-même à la maison. Cette histoire, c'est juste que David était dans le besoin. Alors il s'est souvenu qu'un jour il a aidé cet homme qu'on appelle Nabal. Alors lorsqu'il a entendu que dans l'environnement où il était, cet homme était là aussi en train de travailler. Il s'est dit: voilà bon le moment qu'il me vienne aussi en aide, comme l'autre fois moi je lui étais venu en aide. Mais cet homme, comme on l'appelle Nabal, il est comme son cœur. C'est-à-dire c'est un homme de mauvais cœur. Il a refusé de venir en aide à David. Alors David était fâché là où il était. Il a pris ses soldats, ses serviteurs. Il a dit: montons, descendons vers Nabal pour finir avec non seulement Nabal, mais toute sa famille. Alléluia. Amen. Et heureusement pour cet homme, il avait une femme avec un bon sens. J'ai aimé ce qu'on a dit. Cette femme avait un bon sens. Et il a pris la résolution de prendre à manger, de prendre ce qu'il fallait, et il est descendu vite auprès de David pour calmer sa colère. Ah! Cette femme a porté la vie là où la mort allait entrer dans sa maison. Alléluia. Amen. Cette femme a joué le rôle d'un support pour son mari. À du moment que cette femme avait fermé sa bouche,
cette femme avait dit que non, cela ne me concerne pas, que je prenne fuite. Cette femme a servi d'un support pour son mari. Elle a pris la résolution, ce que j'ai aimé, elle n'a même pas consulté son mari. Elle a pris ce qu'elle devait prendre et elle est descendue pour calmer la colère de David. Chère femme, cher mari, tu dois être un support pour que ta famille puisse finir fort. Tu dois être un support pour l'un et l'autre, pour que dans votre famille, il n'y ait que des solutions. Ça arrivera que l'un de vous a un problème par rapport à ses erreurs. Oh, mais d'abord de côté la colère, viens en son aide, sois son support, donnez la solution. Alléluia. Donnez la solution. Cette femme, connaissant le cœur de son mari, il a joué à la sagesse. Il a dit non, je vais descendre ça pour autant lui dire quoi que ce soit. Et au finish, là où la mort allait avoir lieu, la vie était manifeste. Pourquoi? Parce qu'une femme s'est décidée d'être un support dans l'équipe de son mari. Alléluia. Parce qu'il y a un homme qui avait décidé d'être un support dans l'équipe de sa femme. La survie, la vie de votre foyer, la vie de votre famille, ça dépendrait aussi de l'un et l'autre, comment ils contribuent dans la vie de l'autre. Parfois, le problème ne manquera pas. Mais c'est que nous devons garder en esprit, en étant partenaire de l'autre, il y a une vision que nous sommes en train de poursuivre. L'un doit finir fort. Notre mariage doit finir fort. Alléluia. Amen. Ah, chère femme, si tu es l'épouse d'un homme qu'on appelle Josué, tu dois savoir que quant à cet homme, son objectif, il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu dois aider ton mari afin que ta maison, votre maison, soit une maison qui doit servir l'Éternel. Alléluia. Ah, cher mari, tu sais aussi ce que Dieu attend de ta femme. Sois aussi son support. Mais ce n'est pas seulement le support de ton pasteur. C'est là où tu donnes beaucoup d'énergie, tu donnes beaucoup de temps, tu donnes beaucoup de solutions. Mais à la maison, ton mari, ta femme, lui aussi, il a besoin d'une solution, d'une idée. Mais tu fais comme si tu n'attends pas, comme si tu ne le vois pas. Non. Et là, autant ton pasteur en a besoin, autant Dieu t'a placé dans l'équipe de ton pasteur, de votre église, de votre ministère, autant Dieu a voulu aussi que tu sois son mari, tu sois aussi sa femme. Alors, jouons bien notre rôle à côté de l'autre. Parce que lorsque nous ne jouons pas nos rôles comme il faut, la mort entre. Alléluia. Lorsque nous ne jouons pas nos rôles comme il faut, la mort entre. Oh, maman Naomi, lorsque ton mari te disait que tu tombes maintenant Bethléem pour aller à Moab parce que là-bas il y a à manger, tu as fermé ta bouche. Vite arrivé là-bas, tu as perdu ton mari, tu as perdu tes enfants. Tu es retourné avec ta belle-fille. C'est plutôt Naomi qui a aidé Ruth à avoir Boaz. Imagine que cette sagesse était exercée avant leur départ. Vous n'allez même pas savoir Ruth. Alléluia. Il allait grandir avec son mari et ses deux fils. Lorsqu'il faut parler, parle. Ce n'est pas en vain que vous êtes ensemble. Ce n'est pas en vain que Dieu vous a mis ensemble. C'est pour se compléter. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Pas une charge, une aide. Alléluia. Oh, lorsque tu ne joues pas ton rôle, c'est la mort qui entre. Lorsque tu ne joues pas ton rôle, c'est la mort qui entre. Cher Adam, tu n'as pas pris soin d'expliquer à ta femme Ève ce que Dieu t'a dit. Et lorsqu'elle était visitée par les serpents, elle vous a induit tous en erreur. Par conséquent, la mort était entrée.
Alléluia. Prends ton temps de parler à ta femme de la vision. Ce que Dieu attend de toi. Prends ton temps de parler à ton mari. Ce que Dieu attend de toi. Afin qu'ils soient les premiers à te venir en aide. Alléluia. Afin qu'ils soient les premiers à être un support dans ton équipe. Car vous êtes une bonne équipe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ah oui. En étant dans les mariages, l'un l'autre est là pour apporter la solution. L'un est là pour que l'autre arrive à finir fort. Comme Amen. vous disiez, finir fort, c'est faire ce que Dieu a prédestiné pour l'un de nous. Alors, aidons-nous mutuellement à finir fort. Les jours devant les Seigneurs qui nous disent, bon et fidèle serviteur, viens dans le repos. Et aussi sur la terre, pendant que nous sommes ensemble, qu'il y ait du succès, que notre mariage soit un mariage que beaucoup vont prendre l'exemple. Que nous soyons exemplaires de beaucoup. Que notre mariage, que nous, une équipe, soit seulement l'église qui a besoin de toi, ton mari aussi. Ce n'est pas seulement les ministères, ton mari aussi. Ce n'est pas seulement ton entreprise, votre entreprise. Ta femme aussi a besoin que tu sois un support, afin qu'elle finisse fort. Amen. Alléluia. Amen. Pour la deuxième catégorie, c'est maintenant être un support dans l'équipe qui doit finir fort, c'est-à-dire dans l'équipe de nos enfants. Amen, amen. 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 Nos enfants ont besoin de nous, les parents, pour qu'ils finissent fort. Amen. Ils ont besoin de nous. Alors, la meilleure manière de les aider à finir fort, c'est avoir la révélation de chaque enfant. Il ne faut pas donner à ton enfant ce que toi tu as raté. Dans le sens que je voulais tellement être avocat et j'aimerais que mon enfant soit avocat. Si Dieu le veut être ainsi, pas de problème. Mais au cas contraire, cherche à voir la révélation de chaque enfant pour ne pas la désorienter. Amen. Alléluia. Amen. Cherche à voir la révélation de chaque enfant pour que tu sois aussi un support dans son équipe. Ah oui, tu es là, maman connue, mieux que les enfants de l'église, que tu t'occupes mieux que par rapport à les enfants à la maison. Non, les enfants à la maison, ils ont besoin que tu sois le support dans leur équipe. Mais au préalable, tu dois avoir la vision. Alléluia. Amen. Toujours dans Genèse 25e chapitre, où nous venons de lire l'histoire d'Isaac, comment il a imploré le Seigneur pour que sa femme Rebecca puisse avoir la grossesse. Dans 22e verset, elle dit, les enfants s'est heurté dans son sang. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle a consulté l'Éternel et l'Éternel lui dit, des nations sont dans ton ventre et des peuples se sépareront au sorti de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assis au plus petit. Oh maman, oh papa, tu as besoin de la révélation de chaque enfant. Et heureusement pour Rebecca, lorsque les choses se compliquaient au ventre, elle allait consulter le Seigneur. C'est là où il a su la destinée de chaque enfant avant même leur naissance. Peut-être si Ismaël a écouté l'histoire, non, comploter pour que son frère ait sa bénédiction. Peut-être pourrait traiter mal sa maman, mais sa maman a juste joué le rôle de ce qu'il a écouté Dieu l'autre fois. Alléluia. En ayant la révélation de chaque enfant, nous allons leur aider à atteindre, leur aider à finir fort. Alléluia. Chers parents, prenons le temps de prier pour chaque enfant. Lorsque tu sais que tu es déjà grosse, prends ton temps de prier. Tu attends quoi de cet enfant? Il est qui? Elle est qui? Ce n'est pas pour rien que tu veux que je sois sa mère. Ce n'est pas pour rien que tu veux que je sois son père. C'est que tu me veux être un support dans son équipe pour qu'il le finisse fort. Il est qui? Ce que je suis en train de porter là. Il est qui? Ce que ma femme est en train de porter maintenant. Il est qui? C'est avec la révélation que tu aideras cet enfant.
C'est à ce moment que tu dois donner à chaque enfant en rapport avec la révélation donnée. L'agissement de Rebecca était lié à la vision, était lié à la révélation. Écoutez les jours-là, lorsqu'elle avait considéré. Et c'est comme pour l'aider à faire ce que Dieu voulait de lui. Nous sommes pour qu'elle finisse fort. Ah oui, et on la révélation. Ah, ce n'est pas encore trop tard. Ah oui, mais là où seulement tu es quand tu écoutes les méfaits, ce n'est pas encore trop tard. Tu peux prendre ton temps, tu commences à prier. Et tu peux dire à Dieu, ces enfants ici, comment, qu'est-ce que tu veux? Quel est le rôle, quelle est la vision, qu'est-ce que tu attends, quelle est la destinée? Dieu sera là en train de te dire, regarde, ici tu vas faire ça, pour tel fils, il y a ça. Pour lui, tu dois être trop dire. Pour lui, tu dois être un peu plus proche de lui parce qu'il a un peu cette affection pour qu'il fera ça et ça. C'est Dieu qui te donnera même quoi faire pour chaque enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même Jésus, pour la première fois qu'il fasse des miracles, cela a été provoqué par sa mère. Vous savez pourquoi? Parce que sa maman avait la révélation de qui elle était. De qui était Jésus. Amen. Mais qui était Jésus? Je suis dans Luc 2e chapitre, 15e verset au 19e. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé. C'est que le Seigneur nous a fait connaître. Ils allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et les petits enfants couchés dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ces petits enfants. Tous ceux qui les attendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Ah, regarde-moi cette maman qui a un support dans l'équipe de son fils. 19e verset. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsque les gens d'Israël, de Bethléem, voyaient un simple enfant là, mais Marie, lorsqu'elle regardait son enfant à côté de son père, en train de faire prendre le marteau, être un charpentier, il lui disait, je sais ce que les anges m'ont dit. Ah, je sais ce que c'est cet enfant. Alléluia. Et jusqu'à ce que le premier miracle ait été provoqué par sa mère, pas par les disciples, parce que sa maman avait sa révélation vraie. C'est sa maman qui a fait le marketing de son enfant. Parce que ce miracle n'était pas resté caché. Yes. Et au Canada. Ouais. Parce qu'une mère n'essaie de repasser dans son esprit ce que Dieu a dit au sujet de son fils. Maman, tu es le premier manager de ton enfant. Ah oui, tu es le premier manager de ton enfant. Alors, ayons la révélation de chaque enfant. Et garde ça dans vos cœurs. Papa, ayons la révélation de chaque enfant. Garde ça dans vos cœurs. Prie pour ça. Travaille pour ça. Tu as la révélation de ton enfant. Et tu vois la grandeur. Que cet enfant doit vraiment bien étudier parce que Dieu lui amène être peut-être un ministre ou un président plus tard. Et que financièrement, tu n'as pas d'argent. Mais quand tu seras en train de prier pour que Dieu te donne l'argent pour qu'il soit scolarisé dans une très bonne école, tu seras avec une bonne cause. Seigneur, tu m'as dit que cet enfant sera un homme public. Et il doit étudier de très bonnes écoles, mais financièrement, je suis faible. Donnez-moi l'argent afin que mon enfant soit scolarisé dans de très bonnes écoles. Afin qu'il arrive à accomplir ce que tu as dit. Même Dieu là où il est, il sera obligé de donner l'argent. Alléluia. Ce n'est pas seulement tu dis, Seigneur, donne-moi l'argent pour les frais scolaires des enfants, donne-moi l'argent. Non, quand tu seras en train de prier d'une manière, cet enfant Obama de l'aimer comme tu m'as dit. Donnez-moi l'argent qu'ils étudient à l'école le plus riche des États-Unis.
Amen. Même Dieu, quand je rentre d'écouter cette prière, il dit cette prière est faite en rapport avec la vision. En tout cas, il fera quelque chose. Amen. Ce n'est pas une prière vague. Yes. Amen. Et la révélation de nos enfants. J'en profite pour demander au couple Massamba, travaillant pour déposer en aide. S'il faut qu'elle étudie les écoles les plus chères, oui. Parce que demain, nous voulons la voir, la présidente de ces pays. Amen. Alléluia. Nous serons en train de dire à Dieu, Seigneur, donnez-moi à quitter ces quartiers de civiques. Parce que tu as dit que mes enfants seront de telles personnes. Mais si je reste dans ce quartier ici, Seigneur, je peux sortir pour aller au travail. À la maison. C'est possible. Le plus vite que possible. Et on la révélation. Maman, papa, ne dormons pas. Tu es le support valable à l'équipe de ton enfant pour qu'elle finisse fort. Amen. Amen. Tous les enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de la maturité, de la majorité. Beaucoup sont là en train de rêver. C'est mal que j'arriverai à 18 ans, je vais faire de n'importe quoi. C'est le temps pour toi de prier, de faire ce qu'il faut, d'être un support pour que demain, que tu ne pleures pas, que tu ne regrettes pas. Ah, je rappelle, autant ce ministère a besoin de toi, autant aussi tes enfants ont besoin de toi comme support. Amen. Équilibre. Équilibre. Alléluia. Amen. Amen. Il y a une histoire que nous connaissons, pour ceux qui font quand même des recherches, d'un père qu'on appelle Richard Williams, le père biologique de Serena et de Venus Williams, dans le domaine du tennis. Amen. Amen. Ce père a entraîné ses enfants d'une manière rigoureuse. Parce que je pense que ses papas avaient la révélation de ses enfants. Amen. Amen. Et par conséquent, nous savons comment est Serena Williams. Et grâce à cette histoire vraie, que Will Smith aille avoir Oscar. Amen. Parce qu'il y a un père qui s'est disposé à être un support dans l'équipe de ses filles. Et par conséquent, ils ont fini fort. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, je suis dans Proverbe 22, 6e verset. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne se détournera pas. Comment tu peux l'enseigner, comment tu peux l'instruire la voie à suivre si tu ne sais même pas ce dont Dieu attend de lui? Oh, chers parents, la révélation de nos enfants. Yes. Ne dormons pas et on la révélation. Quand tu auras la révélation, c'est alors que même sa façon, son école, les choses de son école, tu peux même refuser que ton enfant est dans la famille de moment de congé, parce que tu sais que non, celle-ci, je dois la suivre différemment des autres à cause de la révélation. Pas par une mauvaise foi, à cause de l'instruction. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas instruire la façon de faire si tu ne connais même pas ce que Dieu attend de lui. Ayons la révélation, j'insiste. Voilà les deux catégories que je voulais aborder aujourd'hui. Être un support dans l'équipe, ce qui doit finir fort. Ce n'est pas seulement dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement dans l'entreprise, mais aussi dans les mariages. Et aussi près de nos enfants. Que Dieu nous bénisse. Oui, bien aimé, j'aimerais que là où tu es,